Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Mon Horizon. Alors, elle s'est fait connaître sur YouTube pour son humour, ses souvenirs, mais aussi et surtout sa culture. Maïley, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Moi, je suis trop contente, merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir, est-ce que ça va déjà? Oh bah, impeccable, on est comme à la maison, j'ai mon petit Capri Sun, il fait bon. Ok, et ben tu nous viens directement de Bordeaux, c'est ça? C'est ça, Et avant d'être à Bordeaux, tu étais donc à Futuna. oui. Donc raconte-moi un petit peu déjà pour toi, Futuna, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Je comme toi, je suis née, en France et ensuite à l'âge de mes 8 ans, mon père et ma mère ont décidé de changer de vie complètement. Ils ont arrêté le travail qu'ils faisaient et ils ont commencé une nouvelle carrière parce que le projet, c'était de construire une pâtisserie-boulangerie à Futuna et démarrer une nouvelle vie, quoi. Ok, ok. Et en fait, donc j'ai fait ma primaire, mon collège à Futuna. Ensuite, mes parents se sont séparés et de toute façon, même, la scolarité s'arrêtait, au collège à Futuna. Donc du coup, Mhm. je suis rentrée en France avec ma mère. Donc on est d'accord que tes premiers souvenirs, c'est à Futuna, aussi loin que tu puisses te rappeler? Dans J'ai la des souvenirs famille. quand même en France avant de partir parce que j'avais 8 ans D'accord. et mais mes meilleurs souvenirs d'enfance, oui, ils sont à Futuna. Et alors, comment ça se passe à Futuna? Est-ce que tu sens une différence, déjà, entre la France et là-bas? Ah ben oui, la différence, elle est énorme, c'est pas du tout la même vie. À chaque fois, on me demande cette question, on me dit: Ouais. «Tu préfères Futuna ou tu préfères la France?» Mais Et la réponse, elle est évidente, c'est non? incomparable, c'est OK, comme si tu me demandes, un jus d'orange et du lait, quoi, c'est OK. Et les dans les 2, en tout cas, tu te sens bien? Tu sens pas forcément de différence ou quoi, quand tu changes de territoire, on va dire? Quand je suis arrivée à Futuna, il y a eu un petit temps quand même d'adaptation, Mmh. vu que je suis pas née sur l'île et qu'en plus je suis métissée. Donc Ouais. j'étais un peu le l'ovni quand je suis arrivée, à Futuna. C'est pas comme aujourd'hui, maintenant le métissage, on a plus l'habitude, Ouais. Ouais. mais à cette époque, c'était vraiment un peu bizarre. Mmh. Carrément dans la rue, on demandait à ma mère si j'avais été adoptée Ah oui, et oui, oui. carrément. Ah oui. Mais donc c'était particulier et à Futuna, oui, il y a eu un petit moment qui était pas facile parce que, je parlais pas la langue. Mon père m'avait appris uniquement les bonjours, au revoir, tous les gros mots qu'il Mmh. fallait savoir. Alors que là-bas, on parle beaucoup le futunien, enfin la langue locale, non? Ah oui, en fait, le français, on va l'apprendre au collège. Donc moi, en fait, je Oh! suis arrivée en classe, je comprenais rien. Du matin au Ah bah soir, oui, ah tu je m'étonnes. comprenais rien. Personne ne pouvait me parler en français. Ça a dû être dur quand même Ça pour a été toi, très, les très dur. devoirs, te faire des amis, enfin tout bête, Oui, mais bah oui, ça a été, complètement dur et comme je t'ai dit, vu que je suis pas née là-bas, il y a eu ce truc où, on m'appelait, Fatéa, la blanche ah oui, d'accord. et même physiquement, on va pas se mentir, j'ai pas la carrure Au d'une niveau du Futunienne, gabarit, oui, donc bien on sûr, oui. m'appelait Fakala, genre le squelette et ça a été juste une petite période d'adaptation parce qu'ensuite, ce qui est bien quand tu es enfant, c'est que tu apprends vite. Oui, Il y a un truc tu où t'adaptes et ça rentre vite, en fait, ça ouais, tu en s'assimile 6e vite. sens qui arrive et Ouais, vous dit: «OK, donc là, faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe» ouais. et ensuite, quand on m'insultait ou quoi, je pouvais répondre. Je disais Mmh. que je comprenais et c'est Mmh. là qu'on s'est dit: «OK, on va On éviter va de la dire des laisser dingueries tranquille sur quand Maïlé même, parce que ouais, je crois que maintenant c'est bon, elle est avec nous» ouais. et à partir de là, tout a changé. Genre, c'était les meilleures années de ma vie, ça se passait super bien et ensuite, j'ai dû rentrer en France et quand je suis rentrée en France, j'étais pas considérée non plus comme une blanche. Donc j'ai eu le Ouais. problème inverse. Ah oui, quand Ouais, même, ça a dû être lourd, ça a dû être lourd, qu'il fallait se mais réadapter du coup, quand tu es c'est ça. revenue? Mais ouais, donc il a fallu se réadapter. Ici, il y a des c'est bête, mais j'étais pas, comment dire? J'étais pas, fashion, j'étais pas dans la Mmh. mode de la Mmh. France. Ouais. Donc on me critiquait pour ça. Enfin, ça a été aussi, Mmh. des années très difficiles quand je suis, revenue en France. Mmh. Mais au moins maintenant, j'arrive à m'adapter à tous les univers, donc ça m'a Ouais. forgée. Mais c'est surtout que moi, je trouve ça quand même un peu choquant que ça s'arrête au collège, à Futuna. Ça veut dire Oui, qu'en fait, de fait, c'est quand même une fatalité que quand tu as fini la troisième, quoi qu'il arrive, tu t'en vas. voilà, faut partir. Donc pas forcément en France, tu peux aussi aller à Wallis où il y a des lycées. C'est ça, donc les Heu, lycées, ils se font à Wallis OK, ou ouais, tu peux partir à Nouméa ouais. ou carrément à Tahiti. Les rugbyman, en général, ils vont en Nouvelle-Zélande.
et les plus D'accord. courageux, ils vont en France, Comme toi, du coup? voilà, nous on se caille. OK, d'accord et tu dirais parce que quand même Futuna, c'est un territoire français qui est très peu connu ici. Comment est-ce que tu la décrirais toi, ton île de Futuna quand, tu parles ici? C'est un petit paradis qui est préservé. Parce qu'on n'a pas le tourisme de masse comme on peut avoir, dans les autres îles, comme par exemple à Tahiti. En Mmh. général, Tahiti, enfin quand on Bora me demande Bora, voilà, Moorea quand et on me demande tout. d'où je viens et qu'on me dit: «Hein?» Je dis: «Tu vois Tahiti, l'île Stitch, tous C'est les par trucs là, comme ça, ouais. c'est par là». Ouais, je dis la même chose. Je dis la même Voilà. chose parce qu'après ils disent: «Ah mais c'est pas connu, mais il y a quoi à faire là-bas?» Bon, il y a rien à faire, on Voilà, va pas se après, mentir. tu les vannes sur koh tous les trucs, Voilà, Avatar, c'est ça, ou tu peux faire le tour de l'île à pied et tout, ça aussi. Mais, bah, moi qui suis wallisienne, je t'avoue, j'ai jamais été à Futuna. Toi, tu dirais qu'il y a une grosse différence là-bas, que ce soit mentalité ou, paysage? Alors moi, je dirais pas une grosse différence parce OK. que, justement, on a plus de ressemblances que de différences. Ouais, ça c'est vrai. Moi, la différence, je la voyais au niveau de la langue, comme je te disais, vous aimez Mmh. trop les H, vous aspirez tout. Ensuite, je dirais, ce côté un peu plus «moderne» entre guillemets. Parce OK, que ah ouais. forcément, le territoire est plus large, donc vous avez plus de boutiques, Mmh. rien que des restos. Je Il y a sais que pas de moi, à resto à Futuna, Futuna? quand je venais en vacances à Wallis, Ouais. je me souviens, je demandais à ma mère: «Mais viens, on va au resto!» Il y a pas de resto Ouais, il y là-bas? avait pas de C'est genre resto. un peu les food trucks et tout, non? Je sais qu'à Wallis, Heu il y a beaucoup de ça, les food trucks. moi, à Futuna, non, non, j'avais pas de food truck. Moi, je suis vraiment, OK. de l'ancienne génération, Ah hein, oui, d'accord. Ah oui, quand même et en termes de paysage, ça se ressemble quand même, non? C'est plus En termes de montagneux? paysage, ça se ressemble. Mmh. Après vous avez plus d'espace, vous Ouais. avez le lagon, Mmh. Oui, c'est vrai, vous le avez fameux des lagon. trucs sympas quand même. OK. OK et tu dirais qu'aujourd'hui, c'est quoi, un peu ton souvenir, magique que tu as de Futuna, de quand tu étais petite? Ah ça va être difficile, j'en ai trop, rien que je dirais anecdotique, aller à l'école pieds nus. Voilà, j'ai Ah fait ouais, toute c'est mon dingue. enfance pieds nus, le fait d'être en sécurité partout. Ma mère, elle me laissait aller partout parce que, l'île est tellement petite, on va vite te retrouver, personne va te kidnapper, tu vas aller où? Et puis tout le monde te connaît, en fait, tout le Mais monde sait c'est que tu ça. la fille de Ah nin oui, tout ça c'est ça, sûr, puis moi, comme je t'ai dit, mmh vu que je venais d'arriver de France, mh. oui, on savait très bien qui j'étais. Bah, surtout que oui, quand tu es nouveau et que tu arrives, tout le monde sait que tu es Toute le l'île le nouveau. sait, Ouais, toute l'île le parce sait. qu'en fait, il se passe pas beaucoup de choses, donc au final, on finit par, enfin les nouvelles, elles vont super vite, quoi. Voilà, c'est radio cocotier, tout le monde sait que tu viens d'arriver, on sait sur OK. quel vol, celui du matin. Oui, oui, je l'ai Ouais. vu, Ouais et puis en plus, tu as peut-être un vol le matin, un vol le c'est soir, ça, donc au c'est ça. final et l'aéroport, en fait, il y a que 2 avions, enfin c'est Mais nous, on en a qu'un. ah, il y en a qu'un? Oui. OK, d'accord, très bien. OK, Non, mais vraiment, les Wallisiens, ils nous négligent. Vous, faut vraiment que tu viennes à Fusina pour voir non, comment mais oui, c'est, hein. j'aimerais bien en tout cas, parce que je sais j'espère que je dis pas de bêtises, mais à Wallis, je crois que c'est même pas, tu sais, c'est même pas un aéroport, c'est genre d'aérodrome, Oui, donc c'est c'est l'aérodrome. encore plus petit et en Oui. fait, c'est pas du tout l'aéroport Charles de Gaulle. Ah bon, C'est alors là, loin non, non, d'être, non. ouais. OK. Ouais, pour parler, bah, toujours encore un petit peu de Futuna. Toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on sache sur, Futuna? Toujours par, justement la méconnaissance? C'est difficile parce que moi, quand j'aime quelque chose, j'aime le préserver pour moi Ah, bah, total. et donc Aussi, c'est vrai ouais. que des fois, je suis contente qu'il y ait pas cet aspect, tourisme de masse. Mmh. Comme ça, on garde nos cultures, Mmh. ça reste enfin, je sais que peu importe, quelle année je vais y retourner, ça va rester comme quand j'étais petite et c'est vrai que ça, c'est un petit plaisir, C'est une bonne chose pour toi que ça reste l'île que ça reste quasiment, hein, la même île qu'il y a 10, 20, 30 ans? c'est un plaisir égoïste parce qu'en vrai, il faut que ça évolue. Mmh. Mais forcément, la petite Miley, elle aime bien retrouver, Mmh. que rien n'ait bougé, en fait, que ça reste comme dans mes souvenirs. Oui, bah, oui, parce que ça ramène, en fait, à tous tes souvenirs d'enfance et forcément ça crée de l'attachement. Ouais, je comprends et pour reparler un petit peu de justement quand tu es revenue ici, tu as quel âge quand tu reviens ici, après le Il me semble collège? que j'ai, 14-15 ans, hein, un truc comme ça. Mmh. Ouais, je suis un peu perdue dans l'espace-temps, mais En tout cas, c'est tu vas rentrer au lycée, c'est ça. c'est ça? C'est la fin j'ai la fin du collège et j'ai redoublé d'ailleurs parce que le niveau OK. scolaire, forcément, est plus élevé ici Différent, ouais, ouais. et puis même, comme je t'ai dit, ma scolarité était difficile quand je suis arrivée Mmh. et donc ouais, j'ai fait la fin du collège, début lycée. Et quand tu viens ici, donc tu sais parler futunien?
Je sais parler futonien. Enfin, en tout cas, OK. je le comprends parce que j'ai jamais été très à l'aise à le parler complètement. Mmh. J'aimais bien faire du tu sais, il y a le franglais et moi, Tu c'est du mélanges un peu, oui, dans ta du phrase, tu foutou mets français. ouais, 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 je vois. Mmh. Et mais oui, il a fallu que je me réadapte, très vite, Mmh. une fois que j'étais ici, quoi. Et après, ça se passe comment au niveau, bah, le lycée, on va dire que tu te réadaptes et après pour tes études, tu décides de te lancer dans quoi? Mes études, ben, en fait, moi, j'ai jamais aimé l'école. Mmh. Vraiment, je suis on n'est pas copains, avec la scolarité. Mmh. Et du coup, plus le fait que ma scolarité se passait mal, parce que j'ai eu du de l'harcèlement, en fait, par OK. rapport à mes différences. Et du coup, je savais pas ce que je voulais faire. Les profs, il y a eu un peu comme une réunion en mode: «Qu'est-ce qu'on va faire d'elle?» J'ai été à l'aise dans les langues, forcément, vu que Mmh. j'ai toujours su m'adapter, aux Au endroits où j'étais, langage. donc les langues, j'étais à l'aise. J'aimais bien la géographie parce que j'aimais bien, montrer que j'en connaissais plus que mon prof Mmh. d'histoire sur le Pacifique. Et Ouais. du coup, ils se sont dit: «Bon, bah, pourquoi on la mettrait pas dans le tourisme?» Donc j'ai fait du tourisme, D'accord. OK, donc BTS tourisme, enfin une école de le tourisme, classique. ouais, mais tu y es allée un peu par Par dépit. défaut? Ouais, 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 j'y suis allée. J'ai fait ma scolarité, mais sans vraiment y être. En Mmh. fait, pendant que j'étais en cours, je faisais du montage YouTube OK, et c'est là que ma mère m'a dit: «Va falloir faire un choix, en fait». OK. Parce que ta mère aussi avait compris que ça te passionnait pas vraiment de Ah, ma faire, mère, elle a vraiment lutté pour que j'aille au bout de ma scolarité, hein, parce que tu un peu l'enfant rebelle, non? j'étais Chez l'enfant vraiment l'enfant rebelle? rebelle. Je j'ai battu tous les records d'absentéisme, je pense. Ah oui, Je ah partais le oui. matin en disant que j'allais en cours et en fait, je restais dans le tram, parce Mmh. à Bordeaux, on est en tram et je Mmh. faisais mais toutes les lignes pour passer vraiment ma journée Mmh. dans le tram et pas rentrer Ah à oui, l'école. carrément! On est Ah ouais, vraiment non, sur, vraiment, j'étais fâchée avec l'école. ouais, mais ça a joué justement comme tu dis avec tout ce qui est le harcèlement, enfin, tu avais quand même des restes, on va dire, de ça? Complètement. Et puis, comment tu as fait un peu toi pour te sortir de ça? Pour, te détacher, bah, de toute cette mauvaise ambiance, Et qu'il peut beh, ça a avoir? été YouTube qui m'a sortie de ça, le fait de quitter, la scolarité. Mmh. Je me suis dit: «Bah, et avec YouTube, au moins, bah, je suis toute seule dans ma chambre» Mmh. et là, bah, les personnes qui apprécieront, bah, la personne que je suis, vont me regarder et ça se Mmh. passera très bien. Et alors tu la sors quand ta toute première vidéo YouTube? Ma toute première vidéo YouTube, je la sors en 2016 et j'étais trop timide pour parler, donc c'était un lookbook. Ah oui, Je sais pas si tu as connu les lookbooks? oui, 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 on montrait les tenues, limite, il y en avait qui montraient pas leur tête et tu Oui! sais, le montage, c'est vraiment un truc, un peu bon, C'est aujourd'hui, on n'en ça. parle plus parce Tu que voilà, mettais mais lundi, oui, hop voilà, c'était là, il y ça, oui, avait ça fait une super musique. longtemps, oui, oui. Ouais, C'est ouais, les prémices de YouTube, c'est ça. oui, oui. Tu avais pas besoin de parler, c'était Mmh, vraiment ce qu'il me fallait ouais. pour, démarrer sur les Et tu réseaux. mettais les refs à côté, genre: Tu «Oh, mettais les refs, lookbook, nin tout voilà, ça». OK. c'est ça. Mais ça a toujours été la mode, en tout cas, ce qui te passionnait, toi? Ouais, j'ai toujours, aimé la mode, en fait, je pense que c'est justement mon décalage quand je suis arrivée en France qui m'a forcée à aimer la mode. Parce que je me faisais harceler parce que j'avais pas le même style vestimentaire que les filles de Mmh mon mh. collège Mmh. et il y a eu ce truc où il fallait absolument que je m'adapte. Et donc très vite, i je partais partout dans le shopping et il Ouais. fallait que je sois à la mode, «de France» entre guillemets. Parce que tu dirais que toi, ton style, quand tu es arrivée, c'était comment? Parce que je sais qu'en tout cas, à Wallis, on s'en fout de comment on s'habille, Bah, tu c'est vois? C'est ça, genre moi, short, claquettes, je m'habille pour m'habiller quoi, et si ouais. j'ai froid, je mets la doudoune, je réfléchis pas, Tu réfléchis pas à l'ensemble et Ah non, tout, pas du machin. tout. Donc toi, c'était plus comme ça, en Ah fait? bah, oui, moi j'étais complètement comme ça Et au et final, ça allait pas mmh, pour, le aussi. collège où j'étais en tout cas, donc ça a été très compliqué. Et alors les premiers retours, est-ce que ça a explosé d'un coup ou est-ce que c'était quand même petit à petit Non, pour que ça c'était se vraiment petit à petit, et c'est qu'à partir de mes 3 000 abonnés, où on m'a demandé: «Bah, on aimerait bien en fait entendre ta voix» ah et là je me suis dit: «Oh oui! non, va falloir parler» Ah oui, et c'est d'accord. là que j'ai commencé avec une vidéo, FAQ Et parce ça que fonctionne très bien voilà. aussi, hein, les En fait, je me suis FAQ, dit: «Je sais pas quoi dire, donc posez-moi les questions, je vais mmh répondre, mais de ouais, moi-même, je sais pas quoi vous raconter», donc ouais. j'ai commencé avec une FAQ Mmh. et ensuite, beh, ça y est, Et après c'est j'ai monté. En fait, la plupart du temps, quand les gens, ils arrivent à mettre un visage sur, la les vidéos, en fait, ils s'attachent directement à toi, hein, surtout si le contenu que tu fais est intéressant. Je sais qu'avant, à cette époque-là, c'était un peu l'époque d'Enjoy Phoenix et tout, complètement. non? Ah, mais moi Ouais. j'ai démarré comme ça,
En fait, je regardais pas YouTube quand j'ai commencé YouTube. D'accord. Pour moi, YouTube, c'était uniquement les clips, Oui, oui, voilà. oui. Mmh. Donc je c'est vraiment par hasard, je cherchais comment me blanchir les dents naturellement. OK, OK, d'accord, ouais. J'avais tapé ça et en fait, ça m'avait ramené sur une vidéo YouTube de Sananas à l'époque Ah oui, ça fait et pour longtemps, moi, c'était ouais. une pub. Je comprenais pas que c'était une Ah! fille Le comme concept de se filmer et de poster sa bah non, vidéo sur YouTube, oui, c'est pour moi, vrai. c'était une pub, Ouais, donc je regardais sa pub ouais. et plus bas, je vois commentaires, je vois des «je t'aime», je me dis: «Mais qu'est-ce qui se c'est une star C'est que pas je une connais pas? pub ça, oui, Mais oui. qu'est-ce qui se passe?» Ouais. Et dès que j'ai compris, je me suis dit: «C'est une dinguerie, moi aussi je veux être sur YouTube». Ah ouais, OK! je me suis dit: «Mais moi aussi je veux faire ça, c'est trop bien». Et c'est comme ça que tu t'es lancée et au final, bah, tu en es là où tu es aujourd'hui. C'est ça. Donc c'était que sur YouTube au départ C'était que sur YouTube au départ. et après tu as diversifié tes vidéos, tu as commencé à faire quoi après la FAQ? Ensuite, j'aimais bien faire des petites vidéos, bah, en fait, je suivais les trends, hein. À l'époque, Mmh. c'était comme ça. Si D'accord. tu voulais, faire, des vues, forcément, bah, tu suivais ce qui se passait. Il y avait, je sais pas, par exemple, un swap de Noël, bah, fallait que Mmh. tu sois, à Oui. jour, faut faire aussi un swap de Noël Mmh. et en fait, dès Mmh. qu'une personne regardait un swap de Noël, tu avais ta vidéo en petit à côté, tu sais? Ah oui, il y avait Donc aussi à l'époque des vlogmas, des oui, il y avait YouTube ça et tout, et oui, en fait, oui. c'était plus facile, je trouve, de découvrir des gens sur YouTube à cette époque. Mmh. Alors que maintenant, tu regardes juste la vidéo YouTube de quelqu'un, tu vas avoir toutes ses vidéos à elle, mais Mmh. pas, Ouais. d'autres créateurs. Et tu dirais que tu trouves ton inspiration où alors, au départ? Est-ce que tu as une youtubeuse ou un youtubeur en particulier qui t'inspire ou tu prends vraiment, selon la trend? Franchement, c'était en ouais, en fonction de la trend parce que, beh, je trouvais pas forcément de créatrice qui me correspondait à 100. Mmh. À l'époque, YouTube, c'était très lisse. Tu sais, Ouais. c'était l'époque vraiment de la petite bougie My Jolie Candle à Mmh, l'arrière. tout le monde fait la Il même fallait être chose. sur son lit comme ça avec son plaid rose et même moi, j'ai essayé, je me suis dit: «Il faut absolument que je me fonde dans la masse, quoi». Donc je suis Ouais. partie à Primark, j'ai acheté ma bougie, j'ai voulu faire le même décor OK. et petit à petit, en fait, le naturel te rattrape Mmh. et moi, j'aime la mode streetwear, j'ai un Mmh. monde, un peu à Bah, qui moi t'est et propre à toi, oui, bien c'est sûr. ça et donc petit à petit, c'est comme ça que je me suis différenciée, ouais. Et c'est à partir de quel moment où pour toi, il y a eu un peu un plafond de verre qui s'est brisé et là tu t'es dit: «OK, je suis créatrice de contenu, je suis dans le milieu, je suis là, c'est moi Miley», genre? Et beh, c'est grâce à ma mère parce que justement ma scolarité se passait mal et comme je te disais, je faisais mes montages en cours, Mmh mh. donc je suivais rien Mmh. et là ma mère m'a dit, «Là, il faut que tu prennes, je te laisse une année où, bah, du coup je t'héberge, tu Mmh. fais ta vie en fait. Ouais. Pendant une année, tu fais à fond ton YouTube Mmh. et on voit ce que ça donne». Parce qu'à l'époque, ça commençait à peine à parler d'argent. Ouais, être Moi, motivée. j'espérais pas devenir, youtubeuse à plein temps. Parce que ça existait pas, en fait. Non, je Mmh. suivais juste, bah, la seule chose qui m'animait, en fait, dans ma vie à ce moment-là, vu que ma scolarité, c'était une catastrophe, Mmh. c'était le la seule chose qui me rendait heureuse, quoi Mmh. et du coup, beh, pendant un an, j'ai fait du YouTube et petit à petit, c'est là que j'ai eu, mes premières collaborations et au final, ben, désolée maman, mais l'école ça va s'arrêter, en fait. On va Et pas aller plus loin. et elle a rien dit? Enfin, elle a pas eu d'appréhension ou quoi? Enfin, tu sais, le fait de pas connaître ce milieu-là, elle a pas Je pense qu'elle en a eu, mais elle m'en a pas parlé. ouais. Je pense qu'elle m'a fait confiance. Mmh mh. Ma mère, elle est très: «Tant que ça te rend heureuse, fais». Mmh. Donc du coup, beh, j'y suis allée à fond, quoi. Mmh. Et pour parler, justement, bah, un peu de tout ce qui est la notion de différence, est-ce que à ce moment-là, tu penses à dire que tu es futunienne? Parce que moi, je sais que je t'ai connue parce que c'était, «Regardez la première youtubeuse futunienne, Miley» et c'est comme ça qu'en fait, après, je pense, tu trouves une autre communauté. Mais, est-ce que toi, c'est quelque chose, que tu avais pensé à mettre en avant, avant ça? Je pense que je me suis jamais dit: «Il faut que je le mette en avant», Mmh. j'ai juste été moi-même. Mmh. Forcément, vu que je suis métissée, ben, quand on me regarde, il va y avoir un peu des 2 Questionnement. univers, Mmh. quoi, mais Mmh. j'en ai parlé forcément parce que, bah, vu que je me lisse les cheveux et que j'ai le teint un peu mat, on me prend souvent pour, une maghrébine. Mmh. Et du coup, dans tout ce qui est FAQ, tout ça, bah, non, je suis de Futuna et donc direct: «Qu'est-ce que c'est quoi ça Futuna?» Ouais. Ouais, tu as rétabli la vérité et là, tout le monde a commencé à demander ce que c'était, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour toi, comment tu te sens de te dire, tu un peu, l'image de Futuna sans tu vois, tu la première créatrice de contenu, sur YouTube, en tout cas qui vient de Futuna. Comment est-ce que toi tu l'interprètes? Ah, j'avoue que
Je sais pas, j'ai pas je me dis pas Ouais, je forcément, pense pas. c'est plus ma mère qui me dit: «Mais tu imagines, tu quand même la seule youtubeuse de Wallis et Futuna» et ouais, Mmh. je suis flattée et j'espère que ça va aider, bah, justement envie à, bah, Mmh mh. d'autres filles, bah, de se lancer aussi. Parce qu'on a internet quand même, Mmh. contrairement à ce que certaines personnes pensent, nous aussi on peut se filmer et poster donc OK et pour, parler un petit peu de Futuna, toi, est-ce que tu arrives à y retourner quand même, régulièrement depuis que tu es partie? non, la dernière fois que j'y suis allée, c'était en 2012. J'avais fait, l'été complet, voilà, j'avais enchaîné, forcément le fameux 14 juillet, Mmh. vraiment ça c'est les classiques, Donc la fête du territoire, ah bah oui, ça tout ça, ça ouais. c'est les meilleurs Mmh. moments Mmh mh. et mais depuis j'y suis pas retournée parce que, bah, moi si je veux y aller, je veux pas y retourner une semaine. Mmh. Je veux vraiment faire, minimum 2 mois Mmh mh. et justement par rapport à mes réseaux, ça peut être un peu compliqué, c'est un nouveau rythme, Mmh. Oui, il faut heu prévoir en avance des contenus et cetera, avant de partir. c'est ça et chez mon père, faudrait que je sois sûre d'avoir internet parce que mon père, il est un peu, il aime pas trop tous ces trucs-là. Ah oui, Il il est me pas dit que trop dans la je fais la technologie. miss sur Ah internet. d'accord. OK, Donc d'accord oui, ce serait une organisation, quoi. et quand tu pars à Futuna, tu te sens comment en tout cas, enfin, qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là quand tu es retournée à Futuna, tu y es retournée? Ah bah, c'était incroyable, vraiment c'était incroyable et bah, j'en ai que des bons souvenirs et il y a rien à dire. Ça m'a fait bizarre parce que, du coup, là, j'étais un petit peu plus grande quand j'y suis retournée. Et j'ai réalisé aussi les conséquences de, bah, l'eau qui monte. Moi, j'habite vraiment en bord de mer et d'avoir vu, la plage qui a reculé, ça m'a fait quand même un truc bizarre. OK. Ouais, des fois, on pense pas à ce truc-là, Mmh. mais ouais, ça m'a fait un petit choc. Mais surtout que si tu l'as vu, c'est que ça devait être quand même flagrant, Oui, oui, oui. Même au Mmh mh. niveau de l'aéroport, ils ont dû, enfin, adapter la piste, d'atterrissage par rapport à la montée des eaux, enfin Ouh! ouais, Carrément et ton père donc lui, de ça, ce qu'il en pense, il est en mode: «Bon, elle fait son truc, même si je comprends pas, elle fait son truc, quoi», c'est oui, ça? voilà, c'est ça. D'accord et est-ce que toi, tu as des habitudes un petit peu quand tu vas à Futuna? Tu as un truc que tu gardes tout le temps depuis que tu es petite, je sais pas, est-ce que tu marches tout le temps pieds nus quand tu es là-bas? Est-ce que tu as des rituels que tu fais tout le temps là-bas? Bah, alors oui, déjà, c'est sûr que je marcherai pieds nus. Je pense que j'irai au magasin, je m'achèterai des Omaï, Mmh. je m'achèterai des Twisties. Mmh. Ouais. Ouais, je pense que c'est dans la nourriture que je me rattraperai. D'accord et aujourd'hui, maintenant, tu dirais que tu as réussi quand même à bien t'adapter à cette différence, en tout cas que tu pouvais beaucoup sentir quand tu es arrivée? Oui, maintenant, oui, je pense que je suis complètement, adaptée maintenant, ouais. Et ça ressemble à quoi aujourd'hui une journée pour, Maïlé? Une journée pour Maïlé, donc ça serait sortir ses chiens le matin. OK, tu as des Ça, c'est un truc que chiens? j'ai gardé de Futuna parce que Mmh. mon père m'a toujours fait grandir avec, 50 000 animaux. Voilà, tous les Mmh. animaux qui traînaient, nous, on les récupérait. Et OK. du coup, ça, c'est un truc quand je suis arrivée en France, ma mère, elle m'a dit: «Je vais te prendre un chien parce que je sens que» Ça allait pas trop et ah tout, ouais, non, j'avais ouais. besoin d'avoir mes animaux et là, c'est toujours le OK. cas. Donc j'ai 2 chiens, donc ma journée commencerait comme ça. Mmh mh. Forcément un bon petit déj, Mmh. Du sucré, du salé? du sucré. Ah OK. ouais, c'est impossible de manger salé le matin. Quand j'ai une vidéo YouTube, en cours, beh, je fais mon propre montage Mmh. et ça me prend beaucoup de temps parce que pour le moment, c'est pas un truc que j'ai envie de déléguer, parce que je sais OK. que, bah, j'ai commencé les réseaux comme ça et je suis un peu, Conservatrice? ouais, Mmh. donc je veux garder ce truc-là pour moi Mmh. et heu et ensuite je suis très, à recevoir mes amis à la maison. OK. Tu es plus Ouais. des gens qui invitent que des gens Ah qui vont oui. chez les autres? Oui, oui, oui. Ah oui, parce Ouais. qu'après j'ai la flemme de rentrer chez moi, toute seule, Ouais. non, non, non. Au moins là, je suis sur place, tout le monde Mmh. part, je me mets en pyjama, OK. c'est bon. Oui, c'est vite fait, quoi Ouais, et tu as pas, tu es de Bordeaux, tu as jamais eu envie de revenir ici sur Paris? jamais. C'est Mais c'est pourquoi? c'est trop pour moi, je suis trop stressée quand je viens ici. OK. Ah ouais, ouais, je pense que ça aussi, encore une fois, c'est un truc que j'ai gardé de Futuna où j'ai besoin d'être dans ma bulle au calme, de vivre à mon rythme et Paris, ça me stresse trop, je peux pas. Et donc c'est des choses que tu retrouves quand même plus à Bordeaux? Oui, bah, à Bordeaux, déjà, on a la plage à 40 minutes. Donc Et ouais. si je pète des plombs, je vais à la mer, en 40 Et minutes ça fait du bien quand même, et voilà. oui. Et il y a la dune du Pilat aussi On a qui est la pas dune très du loin, non? Pilat, ouais, c'est ça, on a, Mmh.
Ouais, Je pense quand quand tu même. connais le camping des Flots Bleus Oui, oui, avec oui. Franck Dubosc, voilà, Mmh c'est ça, Oui. c'est chez nous. D'accord, OK, et donc tu me dis que tu te lances sur les réseaux en 2016, par rapport à tout ce qui est harcèlement, à l'école. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal que tu choisisses, en fait, un domaine où il y a énormément de harcèlement aussi, encore plus, par les écrans, donc c'est encore plus facile, en fait, d'harceler, les gens? Alors c'est vrai que j'ai déjà eu des commentaires, pas sympas, mais, je pense que j'arrive quand même à avoir cette barrière avec, le côté virtuel pour le coup. Parce que je pense que je suis très, je suis très famille, je suis tout le temps collée à ma mère donc, je pense que j'ai cette chance d'avoir quelqu'un avec qui parler si jamais, ça partait peut-être trop loin. Mais et aussi, j'ai pas eu une vague de haine sur les réseaux. Alors que, dans un collège, c'était différent. J'avais vraiment ce côté où on appuie sur ta différence, alors que sur les réseaux, c'est quelque chose qui m'a aidée au contraire, d'être différente. Ouais, et puis il y avait un peu aussi, je pense, physiquement, tu as l'effet de groupe où il y a toi et tout le monde autour qui est aussi assez traumatisant quand tu es petit, je pense. Oui, 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 alors que là, sur les réseaux, dès que, j'ai un truc qui est méchant et inutile, chut, ça dégage. Donc il y a pas forcément cet aspect, effet de groupe, Ouais, parce que si tu veux pas que ça te touche, en fait, ça va pas te toucher, tu vas juste, aller ailleurs. c'est ça. Et pour parler, là, tu me dis qu'en plus tu es très famille, très proche de ta maman et tout, tu dirais que tu as quand même beaucoup de la culture futunienne en toi? Tu as gardé beaucoup de ça? Alors, c'est vrai que d'être métissée, c'est assez particulier, mais, je suis chanceuse parce que ma mère, elle a toujours tenu ma mère, mais c'est mon côté, français Mmh. et ma mère a toujours tenu à ce que je sois proche de ma culture, depuis toute petite. Déjà, avant de partir à Futuna, ma mère m'avait inscrite à des cours de danse tahitienne, alors du coup, c'est Tahiti, mais elle a toujours tenu à ce que j'ai quand même ce lien Mmh. avec le Pacifique, avec, les gens de chez nous. Parce que bon, il y avait pas de cours de danse, Futunienne. Mmh. Ouais. Mais, même, je suis déjà venue ici quand j'étais toute petite. Ma mère était venue, Mmh. m'avait emmenée à un cours de danse, qu'il y avait eu, je pense, à OK. côté et D'accord. hem et même le moindre festival, alors là, ma mère est Facebook, c'est magique pour ça parce que alors dès qu'il y a le moindre festival, le Ouais. moindre spectacle, Mmh. on y est. Il y a pas Mmh. de débat, ma mère, elle m'y emmène. Elle a vraiment toujours tenu à ce que je sois, proche de ma culture, paternelle alors que ça la concerne pas, enfin, si, Mmh. ça la concerne, mais bon, elle Elle aurait aurait pu ne pas le pu faire, en fait. oui, mais Non? vraiment ma mère, elle y tient vraiment beaucoup. Et pour toi, ça t'a beaucoup, aidé dans tout ce qui est ton identité et aujourd'hui, enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens, je dirais, des îles qui peuvent dire: «Je viens de telle île» et en fait, ils connaissent rien du tout. Et au Ah oui. final, toi, on peut dire que tu connais un peu Futuna sur le bout des doigts. Oui, oui, oui. Ah non, là, pour le coup, non, ma mère, elle a toujours veillé, à ce que j'ai toujours un lien. Par exemple, j'ai une cousine, un cousin qui ont été adoptés, qui sont eux de Tahiti, mais la maman est futunienne, donc c'est vraiment mes vrais cousins-cousines et on a réussi à les retrouver alors qu'ils ont été adoptés Ah et oui! c'est vraiment ma mère a toujours fait en sorte qu'ils soient tous les week-ends chez moi pour qu'on ait toujours ce lien même, Mmh. pour eux qui n'ont vraiment pas eu Bah, ouais, leur, que tu adopté en plus, voilà, c'est ça. oui. Mais ma mère Mmh. a toujours fait en sorte qu'on soit vraiment proche de nos origines. Et tu as de la famille ici? Des cousins, cousines aussi ou? Oui, j'ai de la famille, mais à Mont-de-Marsan. Ah oui, OK, d'accord. À Bordeaux même, donc c'est toi et ta maman, Voilà, c'est c'est ça? ça. Mais oui, sinon à Mont-de-Marsan, on se voit pour les fêtes de la Madeleine. OK, d'accord, et ça t'arrive donc du coup de bouger, je sais qu'il y a beaucoup, nous en tout cas chez les Walisans, des réunions de famille. Tout ce qui est rassemblement et cetera, 1 fois par an et tout ça, tu l'as déjà fait toi? Rassemblement, non. Non, non, non. Mmh. Hem, non, quand ça concerne la famille, non, mais dès qu'il y a des festivals, ma mère, m'y emmène, ouais. OK, et du coup ta maman, elle reste aussi très proche de cette culture-là? Du fait d'être partie là-bas pendant plusieurs années et tout ça, au final, elle aussi, elle a gardé un peu ce lien, enfin on peut dire qu'elle est un peu futunienne, Ouais, toi? ah oui, c'est sûr, non, dès qu'il y a quelque chose qui concerne les îles, ma mère directement voit l'article, le truc, ouais, non, je suis tout le temps au OK. courant de ce qui se passe, ouais. OK, et tu as des projets un petit peu, où tu penses que tu pourrais relier, tes origines, Futuna et ton travail? Beh, vraiment je pense que là où je me dirais: «OK, là j'ai vraiment fait le projet que j'ai toujours voulu faire», c'est le jour où j'arriverai à partir à Futuna et de créer vraiment,
quelque chose, je sais pas, soit une grosse vidéo, soit une petite série de vidéos, en immersion, à Futuna pour faire découvrir aux gens, comment c'est et ou même aux filles comme nous qui sont en France, Mmh. les tenir au courant de ce qui se passe chez nous. OK. Mais toujours en disant aux gens que c'est pas touristique et qu'il Oui, faut par pas contre, vous venir, regardez de loin, mais vous venez pas en masse. ouais. Ou sinon tu parles en foutonnière dans la vidéo, comme ça, tu c'est sûr que les gens ils vont pas comprendre, ça va bien marcher ça. OK. Et pour moi, on va approcher bientôt de la fin de ce podcast. Moi, j'aimerais bien avoir une question pour toi. Ça serait, la petite Miley qui était à Futuna, quand elle était petite. Si tu l'avais là devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Si la petite Miley, elle me voyait actuellement, c'est ça? Ouais et du coup, toi, tu devais lui parler. Ah! Ouh là là. Alors la petite, elle serait très choquée parce que OK. je suis quand même très introvertie et c'est pour ça d'ailleurs que, je suis à l'aise quand je suis toute seule derrière ma caméra. Mmh. Mmh. Donc elle serait très choquée et moi, la petite Miley, je lui dirais, que c'est bien qu'elle ait toujours gardé ce lien-là avec les îles. Et tu dirais que toi, l'image que tu as sur YouTube, ça reste fidèle à toi-même? Heu, oui et non parce que, forcément, par exemple, quand je vais pas bien, je me filme pas. Mmh. Je suis plutôt du genre à cacher quand il m'arrive des choses, qui vont pas bien et montrer que le positif, en fait, sur les réseaux. Parce que, j'estime que, bon, chacun a déjà ses problèmes, j'ai pas envie de de rajouter du négatif sur les réseaux. Mmh. Mais, excuse-moi, c'était quoi la question déjà? Et c'était est-ce que tu montres sur YouTube, enfin, en tout cas, ta personnalité, ça reste fidèle à toi, en fait, la Maïlette dans la vraie vie? Ah et non, vraiment, mon côté, très naturel, quand je suis dans mon quotidien, forcément, je le montre pas parce que je me dis: «Bon, c'est pas très instagrammable, donc Mmh. je vais Mmh. éviter». Ouais. Donc forcément, oui, j'enjolive un petit peu la réalité parfois. OK et tu dirais qu'aujourd'hui, tu as quand même réussi à atteindre, cet équilibre, on va dire, où toi, tu te sens épanouie dans ce que tu fais, que ce soit personnellement ou professionnellement? Il y a eu des petits moments difficiles parce que, les réseaux, c'est en tout cas, quand j'ai commencé, c'était nouveau. C'est pas comme, quand tu te lances dans un CAP pâtisserie où Mmh. tu connais l'expérience de tout le monde, le parcours et compagnie. Alors que là, c'était difficile de se lancer parce que, tu es approché par plein de personnes qui veulent d'un coup, «Tiens, tu veux pas que je m'occupe de ça pour toi?» et Mmh. cetera Ouais et si tu es mal entouré, justement, tu peux dire oui un peu à tout et et au final, ça se passe pas bien, ça se quoi. passe pas bien, même au niveau des collabs, genre je suis contente d'avoir toujours tenu à bosser uniquement avec les marques que moi-même je consomme ou Mmh. que j'ai toujours rêvé de consommer et que par, je sais pas, souci d'argent, je me suis pas acheté, Mmh. plutôt que d'accepter tout, pour de l'argent et au final tu sais plus qui tu es, Ouais, quoi. tu te perds un petit peu après Ouais, dans ce que tu transmets, OK. Et du coup, désolée, ça me fait penser à une autre question. Je vas-y. me dis, qu'est-ce que toi, avec ton image et la parole, on va dire, que tu peux avoir, qu'est-ce que tu espères pouvoir transmettre justement aux autres, que ça soit, à Wallis et Futuna ou en général? Pour Wallis et Futuna, je leur dirais de qu'on a une grande richesse, rien que par le rugby, on a plein de personnes qui brillent, donc je suis trop contente, moi, quand je vois des Mmh. noms de famille, Que que tu j'ai déjà reconnais, entendus ou que je connais, genre, je suis trop mmh. fière, chaque fois, je me mets la pète quand ça concerne le Tu dis: rugby, «Ah oui, ça vient de «Toi, chez tu fais moi». du foot? Hein? Pas terrible ça». Ouais. Non, je suis super fière, même, dans le rugby féminin, on a des filles qui sont géniales. Mmh. Non, on a vraiment beaucoup de talent chez nous. C'est juste qu'on est trop dans notre bulle. On est Ouais, ouais, ouais. mais ouais, exploiter ces talents-là, parce qu'on a des talents de fou. Ouais et je dirais en plus aussi de pas avoir peur c'est très culturel en tout cas chez les Wallisiens, pas avoir peur de genre un petit peu se montrer. Ah, Ça c'est vrai peut que être oui, très, très, effrayant c'est vrai que moi, j'ai et beaucoup ce côté pudeur mmh. que j'ai eu par rapport à Futuna. Mmh mh. Hem, ça a été, ouais, très difficile de qu'est-ce que vont penser les autres? Ouais. Je vais peut-être pas m'habiller trop court. Mmh mh. Des petits trucs comme ça, ouais. Mais surtout toi, tu es dans le style, enfin la fashion et cetera, donc ça peut se comprendre, mais je sais qu'en général, en tout cas culturellement, même chez les Wallisiens, tu prends un chemin un peu différent, tout le monde te regarde: «Attendez, qu'est-ce qu'elle Oui, fait? oui, oui. C'est bizarre, nin et tout» et en fait, comme ils comprennent pas, je pense qu'ils sont pas trop enfin ils du coup, ils vont pas trop te soutenir, on va dire, sur ce que tu fais.
Ouais, ben ça, je trouve ça dommage parce Mmh. que déjà qu'on n'est pas beaucoup. Ouais, mais c'est ça, en fait, ça oui. Ouais. Ouais, ça serait bien qu'il y ait plus ce côté, entraide, Mmh. Essayer un peu de casser les codes, des anciennes générations, je pense, c'est ça, après, ouais, tout le monde n'est pas fait pour ça, mais je pense que ceux qui ont le courage de le faire, c'est bien de les soutenir quand même. c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que, les anciennes générations, il y avait un peu une animosité, par exemple, entre la Nouvelle-Calédonie et les Walisens-Futuniens qui venaient vivre à Mmh. Nouméa. Ouais, Alors que quand on est en France, moi, je suis trop contente de croiser des Kanaks, genre, ouais, ouais. je sais, mais Tu sens un peu de chez toi que on est ouais, ouais. ensemble, Ouais, genre, ouais. ouais, Mmh. moi, j'aime ce côté où faut qu'on se resserre les Entre ultramarins, en fait, ben oui. simplement. OK, très bien. Ben, en tout cas, moi, je suis très contente de t'avoir interviewée Ah mais moi aussi, je suis aujourd'hui, trop contente de t'avoir Maïlé. rencontré et c'était super sympa. Merci, mais en tout cas, pour la petite anecdote, moi, quand j'ai fait moi, j'ai fait une école de journalisme et donc il fallait qu'on fasse des reportages un petit peu à la fin de chaque année sur des sujets un peu carte blanche et en fait, c'était, je pense, en 2019. Quand on commençait à avoir beaucoup de reportages, d'interviews sur toi, je me suis dit: «Ah, je vais faire une interview de Maëlys parce que c'est une Futunienne et tout, trop bien, elle est comme moi, tout ça, on est de la même origine» et en fait, après, il y a eu le covid, donc au final, ça s'est pas fait Ah! et donc je m'étais dit: «Je vais faire plus tard» et donc c'était aujourd'hui, donc je suis super Ah contente. oui, tu vois? Il fallait être patient, maintenant on se C'est retrouve ça. enfin, c'est trop cool. Il fallait juste un peu de patience, mais en tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Ah ben merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Mon Horizon et on se retrouve très bientôt avec notre prochaine invitée.